Bonjour, nouveau format vidéo sur ma chaîne avec aujourd'hui une présentation, je ne veux pas dire une analyse, une présentation d'un livre. Ce livre, Ave César 1789, que l'auteur m'a envoyé pour me demander, savoir si ça m'intéressait de le lire déjà, et donc en fait oui, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'y ai pris grand plaisir et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors ce livre écrit par monsieur Christophe Séresec, dans un format un petit peu particulier. Je vous en avais brièvement parlé dans une autre vidéo, puisqu'en fait, il n'y a pas de chapitrage, c'est plus un journal de bord, le journal de bord d'un malade du cancer qui a découvert sa pathologie et qui, au travers d'une démarche personnelle, a entrepris une approche, je dirais, holistique face à la maladie. Et au début d'ailleurs, un côté réfractaire par rapport à ce qui lui était proposé au niveau médical, parce qu'en fait, il est tombé sur un praticien qui était très froid et qui lui proposait des solutions qui ne lui convenaient pas. Donc je ne vais pas spoiler l'histoire, mais donc la démarche est très intéressante. Donc au début, en fait, il s'est focalisé sur la recherche d'informations, tout simplement. Donc il était un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il n'y connaissait strictement rien en oncologie. Moi, j'ai un passif en nutrition sportive, en alimentation, donc je connais plutôt bien le domaine. Lui n'avait strictement aucune connaissance à ce sujet, et donc il a dû progressivement tout apprendre. Comme il le dit lui-même, il était touristologue face à l'oncologue, et donc il a dû... donc voilà, c'est un petit peu le côté humoristique du livre, c'est-à-dire qu'il utilise un langage limite parlé pour écrire ce livre. Alors par contre, le livre est très bien écrit, je vous rassure, et moi c'est un format qui m'a véritablement beaucoup plu, ce côté journal de bord avec des petits flashbacks temporels. Et puis, à la fin, en fait, progressivement, on va découvrir toutes les références auxquelles il s'est fié pour établir son plan d'action face au cancer. Alors, en fait, il a eu une approche holistique, comme je le disais, basée sur l'alimentation, sur le jeûne. Donc moi, le jeûne, c'est quelque chose que je ne pratique pas pour l'instant en tout cas, sur les compléments alimentaires, la méditation et les approches spirituelles ou au travers de médecine alternative. Donc moi, c'est aussi quelque chose que je fais. Je pense que beaucoup de malades du cancer le font. En tout cas, tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler le font. Donc c'est pas quelque chose dont on parle forcément parce que c'est un peu... voilà. Je comprends qu'on ne veuille pas en discuter nécessairement, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette approche globale face à la maladie super intéressante, et ça rejoint finalement ce que moi j'ai mis en place à une beaucoup plus petite échelle, sachant que moi j'ai une formation scientifique à la base quand même, et j'aime bien me documenter sur les différents types de compléments alimentaires ou voilà, sur des études scientifiques factuelles pour m'orienter vers telle ou telle solution. Donc là, ça a été une approche un peu plus libre, si j'ose dire. Et d'ailleurs, il explique dans son livre les quelques petites erreurs qu'il a fait. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, en tout cas, c'est bien documenté. Il a entrepris une démarche qui était simple au départ. Moi, ma citation préférée, en fait, bon, elle n'est pas issue du livre, c'est une citation que j'adore, c'est d'Alan Kardis, qui était un chercheur en informatique, qui a dit « En poursuivant l'inaccessible, la simplicité se trouve en travers du chemin ». Et c'est exactement ce que l'auteur a fait, puisqu'en fait, il a pris pour principe que les cellules cancéreuses devaient s'alimenter avec un carburant, et son premier angle d'attaque, ça a été le carburant des cellules cancéreuses. Et en fait, petit pas par petit pas, il a mis en place toute une stratégie en se documentant sur des chaînes YouTube, notamment la chaîne de Guy Tannenbaum, que vous connaissez certainement, au travers de diverses lectures, et même en contactant en fait différents auteurs, ou en rencontrant même certains professeurs ou docteurs pour en discuter avec eux. Et je trouve la démarche vraiment admirable, puisqu'en fait au final il est arrivé à la rémission alors qu'au départ il avait refusé une ablation de la vessie. Donc voilà, là je vous ai spoilé un petit peu le résultat final, mais quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est très intéressant. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'ai adoré. Voilà.